Le féminisme, c'est des conneries. Ou je dirais plus le néo-féminisme, c'est des conneries. Je vais me concentrer sur le néo-féminisme, car le féminisme en tant que tel, c'est pas quelque chose de mauvais. Vous savez, durant les années 1850 jusqu'à vers 1945, les premières vagues de féministes, en fait, vraiment se battaient pour des causes vraiment nobles. C'était des causes vraiment, à l'époque, c'était du genre que les femmes ont droit à l'éducation, les femmes ont le droit de vote comme les hommes. En fait, elles se battaient pour avoir les mêmes droits que les hommes. Ça, c'était quelque chose de noble. Par contre, au fil du temps, des années, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à force que maintenant, toutes les réclamations ou bien tous les droits qu'elles essayaient d'avoir ont été octroyés déjà, et que maintenant, à l'heure où nous sommes actuellement, en 2022, tu ne peux pas me dire qu'il y a un pays ou bien il y a des pays, ou bien rares sont les pays où les hommes ont vraiment plus de droits que les femmes. Ou bien les femmes sont opprimées juste par le fait que ce sont des femmes. Et vu que tous leurs droits ou bien toutes leurs revendications ont déjà été octroyées, c'est comme si elles se retrouvent à ne plus avoir grand chose à faire. Et le mouvement féminisme, petit à petit, qui avant était vraiment une cause très noble, qui se battait pour des causes très nobles aussi, se transforme petit en petit en quelque chose qu'on appelle vraiment du shit show. Ça devient du n'importe quoi. Maintenant, l'égalité homme-femme, c'est-à-dire l'égalité des droits, l'égalité des devoirs que tout citoyen doit avoir, que tu sois homme ou femme, est devenu quelque chose du plus du genre. On est féministe. On veut être des hommes. C'est comme si maintenant les féministes ne veulent même plus être des femmes, ils veulent être des hommes. C'est-à-dire pour être égal à l'homme, elles veulent devenir carrément des hommes. Maintenant, ce n'est plus vraiment on se bat pour nos droits de femmes. Maintenant, on veut devenir des hommes. Maintenant, tout ce qui est masculin ou bien tout ce qui est truc est considéré comme misogyne, est considéré comme sexiste, est considéré comme masculinité toxique. En fait, c'est devenu une guerre. Vu que tu es féministe, tu te dis féministe, maintenant tout ce qui est masculin, tu le considères comme l'ennemi. Alors que c'est pas ça. Pour être égal à l'homme, les féministes doivent comprendre que pour être égal à l'homme, vous n'avez pas besoin d'être des hommes. Ce qui m'amène à certaines idées complètement toquées dans leur tête que les féministes ont et que vraiment je ne suis pas du tout d'accord, et c'est ce qu'on va discuter déjà. La première étant que les féministes font du genre comme si l'homme et la femme sont pareils. Genre, je ne sais pas d'où vient cette idée ni comment, parce qu'elles ont une complexe d'infériorité en étant une femme, ce qui fait qu'elles veulent devenir des hommes, pensant qu'en devenant des hommes, c'est comme ça que vous êtes égal à l'homme, alors que c'est archi faux. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas inférieure à l'homme, la femme n'est pas supérieure à l'homme n'est pas inférieur à la femme. On est tous égaux, comme un citoyen a les mêmes droits et les mêmes devoirs dans un pays, que tu sois homme ou femme. Les mêmes accès, les mêmes opportunités. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne fait pas de nous des espèces d'oursins ou bien une espèce d'hermaphrodite où il n'y a pas de genre ni de sexe. Ça, c'est archi faux. Les hommes et les femmes ne seront jamais pareils, n'ont jamais été pareils et ne sont pas pareils. Ça, c'est quelque chose que les féministes doivent mettre une bonne fois pour toutes dans leur tête. On n'est pas des oursins, on n'est pas des hermaphrodites, on est des mammifères avec des genres et des sexes, c'est-à-dire il y a les mâles et il y a les femelles. Ce qui fait qu'on est physiologiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement, on est différents sur tous les niveaux. On ne sera jamais égaux. Ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, mais on est différents de telle manière qu'on est complémentaires. On doit travailler en équipe pour être complémentaires. Et pas l'un des sexes se croit en fait qu'il doit être comme l'autre sexe et que ça devient une certaine concurrence. C'est pas ça, on est censé être complémentaires. Ça, c'est une réalité, que vous le voyez ou pas. Les hommes seront toujours supérieurs dans certaines choses et les femmes seront toujours supérieures dans certaines choses. Les femmes sont plus aptes dans certaines activités, dans certaines choses. Les hommes sont plus aptes dans certaines activités, dans certaines choses. Ce qui fait qu'on peut travailler en équipe et on est complémentaires pour la survie de l'espèce. Ça, il faut comprendre une bonne fois ça pour toutes. Les féministes sont là, oui, tout ce que l'homme fait, la femme peut faire, nanana, nanana. Vous pouvez vous jeter des fleurs ou bien vous truquer d'illusions comme vous le voulez. La réalité reste pareille. La réalité, elle est toujours là. Les hommes seront toujours plus aptes à certaines choses. Déjà, physiquement, on est différent. Physiquement, si tu vois l'homme et la femme, tu vois que l'homme est construit pour une certaine chose. Tu vois que la femme est construite pour une certaine chose. L'homme est plus grand, plus fort physiquement, plus rapide, a plus d'endurance, une densité osseuse, plus dense
etc., qui fait que l'homme est plus apte physiquement pour tout ce qui est les activités physiques. À l'époque où c'était l'homme contre la nature et qu'on devait survivre, l'homme avait, comme je dis souvent, pour rôle de protéger et de provisionner. Donc l'homme devait partir chasser, l'homme devait défendre, l'homme devait se battre, l'homme devait faire tout, l'homme devait construire, l'homme devait, etc. Ça, c'était les rôles de l'homme. Et si tu regardes bien les hommes physiquement par rapport aux femmes, tu vas voir clairement que l'homme est bâti physiquement pour ses tâches. Tu vois la femme, les femmes sont socialement plus aptes. Si tu regardes deux adolescents, pardon, un jeune garçon et une jeune femme, la femme est toujours plus mûre ou bien atteint toujours plus la maturité que le jeune garçon. La femme comprend toujours le plus rapidement les trucs sociaux, c'est-à-dire les rapports sociaux, voilà ce que je veux dire, les rapports sociaux que les jeunes garçons. La femme est toujours plus apte dans tout ce qui est social. La femme est toujours plus connectée à son intuition. La femme sait plus lire en fait les émotions cachées, même si les choses que tu ne dis pas, juste par ton langage du corps, par les choses, la femme est naturellement dotée par rapport à ça, parce que dans leur cerveau biologique ou bien dans leur biologie, ils ont cette aptitude par rapport à comprendre les nouveau-nés. Les nouveau-nés ne savent pas parler, donc Dieu ou bien la nature ou tout ce que tu peux appeler ça, ça dépendra de tes croyances. Dieu, la nature ont fait de telle sorte que les femmes ont cette aptitude de comprendre les choses juste comme ça. Les rapports sociaux, etc. Les femmes ont toujours ça. Elles ont l'ouïe plus développé, elles ont le sens de l'observation plus développé et elles mûrissent beaucoup plus rapidement. L'homme va bien au-delà de ses vingtaines, presque la trentaine pour atteindre une certaine maturité. Une femme peut devenir très mûre même avant d'atteindre ses 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose. Les hommes sont supérieurs dans telle chose, les femmes sont supérieures dans telle chose. Tu vois, par contre, le féminisme vient pour mélanger toutes les choses. Oui, non, le fait que les hommes ont une telle supériorité dans telle, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais la réalité, quand tu parles de ce genre de différence, on te traite de sexiste. Alors que la réalité elle-même, elle est sexiste. Tu vas pas me dire que tu es féministe et que tu es contre tout ce qui est discrimination des femmes. Mais jusqu'à présent, quand il s'agit de sport, quand il s'agit d'activité physique, il y a toujours les catégories des hommes et catégories des femmes. Parce que s'il n'y avait pas ces catégories, les femmes ne peuvent même pas compétir. Et on leur en veut pas pour ça parce qu'elles ne sont pas physiquement bâties comme les hommes pour pouvoir concurrencer avec les hommes sur tout ce qui est côté physique. Tu vois, ça c'est de 1. Et ça, c'est juste un exemple de choses que les hommes, en fait, sont plus aptes par rapport à les femmes. Ça dépend, en fait, de comment ils sont bâtis physiologiquement, comme je vous ai expliqué. Comme je t'ai expliqué, biologiquement, l'homme est bâti pour être le protecteur et le provisionneur. Il est bâti pour pouvoir construire, pour faire des activités physiques, pour pouvoir réfléchir de manière ingéniosité, etc. Tout ça, l'homme est bâti par rapport à ça. Donc, les femmes sont là. Oui, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. On ne vous interdit pas. T'as jamais vu une femme qui part faire quelque chose à l'heure actuelle en 2022 et on lui dit non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une femme. Ça n'existe plus. Pourtant, les féministes sont là à gauche, à droite. Non, il faut que les postes soient plus en plus 50%, 50%, 50%, 50%. Oui, 50%, 50% quand il s'agit des jobs faciles. Quand il s'agit d'être dans un bureau climatisé, tranquille en tant que secrétaire, en tant que je ne sais pas quoi, en tant que comptable, en tant que etc. Là, vous êtes chaude pour faire 50-50. Mais quand il s'agit des jobs comme du genre faire les égouts, par exemple, les égouts, faire par exemple comment dirais-je, faire des maçons, construire des buildings de je ne sais pas 1 kilomètre de hauteur où tu es à des centaines à des presque dizaines et des dizaines de mètres en hauteur où moindre erreur tu peux tomber par terre. Les jobs risqués, je veux dire, les jobs très très durs, les jobs risqués que les hommes font, construire des égouts, puis truquer la poubelle, comment on appelle ça, genre passer avec des voitures pour truquer les poubelles. Quand il s'agit des jobs vraiment extrêmes, les plus durs comme forgeron, comme les trucs, genre les choses, construire des bâtiments, faire le maçon dans des degrés extrêmes. Quand il fait très 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 chaud pendant l'été, sous le soleil, tu vois les mecs qui sont là avec leurs pelles et trucs en train de faire les maçons. Où sont les femmes là-bas? Où sont les femmes? Pourquoi les féministes ne se plaignent pas de ce genre de job? Pourquoi il n'y a pas autant de femmes là-bas? On vous a jamais interdit ça. Mais quand il s'agit des choses simples, quand il s'agit des choses faciles, quand il s'agit des choses qui vous arrangent, là vous voulez parler de 50-50. Là vous voulez parler d'égalité. Pourquoi il n'y a pas autant de femmes que d'hommes? Pourquoi les entreprises ne recrutent pas autant de femmes que d'hommes? Les entreprises ne refusent jamais les femmes. Venez, il n'y a pas de souci. Mais aussi les autres jobs qui sont très durs, que les hommes ont toujours cassé leur dos pour faire ça, pour la société, pour bâtir ce monde
dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire ce qui est, c'est les hommes qui ont bâti ce monde. Il faut avouer ce qui est, parce que c'est leur rôle. L'homme a toujours été le builder, c'est-à-dire le constructeur, le protecteur, celui qui cherche des nouveaux moyens de protéger de trucs. Les hommes ont toujours été les inventeurs. Toutes les choses qui sont la modernité, qui font le confort de la femme, y compris machine à laver, y compris, je ne sais pas, frigo, y compris, etc. Tout ça va faire des recherches. C'est des hommes qui ont inventé ça. C'est des hommes qui ont fait les ingénieurs qui ont construit ça. C'est des hommes qui construisent les buildings sous le chaud soleil en étant des maçons. On voit combien de pourcents de femmes. Va faire des recherches. Tu vas pas voir 5%, même 5%, même j'exagère. Tu vas pas voir 1%. Par contre, pour les autres jobs, genre secrétaire, genre comptable, genre je ne sais pas quoi, etc. Les jobs où c'est facile, où tu as papier, stylo, où tu es dans une salle climatisée. Là-bas, vous voulez parler de trucs. Donc, quand ça vous arrange, vous parlez de non, ouais voilà, masculinité toxique, les femmes sont opprimées parce qu'il n'y a pas autant de femmes. Par contre, quand il s'agit des jobs très durs, là-bas on voit plus de féministes. Hein? Chaque fois, c'est toujours les mêmes exemples. Quand il s'agit de choses où c'est vraiment dur, là-bas tu n'entends plus les féministes. L'exemple le plus récent, c'est quoi? Quand l'Ukraine, la Russie a menacé d'envahir l'Ukraine, genre les femmes, on les a permis de sortir du pays, mais les hommes, vous ne sortez pas du pays. Vous restez et vous battez. Je n'ai entendu, en 2022, ça s'est passé en 2022, je n'ai entendu aucune féministe qui a parlé de ça. Pourquoi les femmes ne restent pas, elles aussi, elles ont le droit de se battre et de mourir pour leur pays. Tu n'entends pas ça. Titanic, il n'y avait pas de féministes dedans. Quand les hommes étaient restés pour protéger les femmes et les enfants, pour mourir sur le bateau, tandis que les femmes partaient, t'as pas entendu de féministes, etc., etc. Féministe, tu peux être féministe jusqu'à demain ici. Si on marche dans la rue et que quelqu'un vient prendre ton sac et court, la première chose que tu vas faire, c'est te tourner vers moi pour me regarder du genre, fais quelque chose. Fais quelque chose si tu es féministe, j'ai le droit de te dire, tout ce que l'homme fait, la femme peut faire, non? Cours derrière lui, elle va récupérer ton sac. Mais non, ça c'est une chose qui m'énerve. Ça ne veut pas dire que oui, vous avez le droit de tout faire. Personne n'interdit une femme, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Pas à un niveau aussi bien que l'homme, le plus souvent des cas, mais vous pouvez faire, personne ne vous interdit. Mais vous êtes là à parler, à ouvrir vos bouches seulement quand ça vous arrange, quand ça arrange votre narratif. Par contre, quand il s'agit des choses très dures, les hommes qui se cassent le dos tous les jours du matin jusqu'au soir, les travails les plus durs qu'il existe, va voir le pourcentage de femmes qu'il y a là-bas. On ne les voit pas, on n'entend pas quelqu'un qui se plaint que non, il n'y a pas assez de femmes là-bas. Est-ce que tu vois? Quand je parle comme ça, d'habitude, on me traite de sexiste, on me traite de misogyne, alors que c'est juste la réalité. Ouvre les yeux un tout petit peu. Ma soeur ou bien la féministe qui peut regarder ça, ou bien mon frère, toi qui regardes cette vidéo. Ouvre les yeux un tout petit peu et regarde. La réalité est sexiste. Pourquoi? Parce qu'on est différent, on est de sexe différent, on est différent dans les choses, on n'est pas pareil. C'est ce que je dis souvent. Quand je parle de la supériorité physique des mecs et que les féministes que j'ai l'habitude que j'ai, parce que je débat tout le temps avec des féministes, sont là, non, c'est faux, nanani, nanana. Je leur donne juste un simple exemple que tu peux faire lorsqu'il y aura des féministes. Tu prends un simple ballon comme ça, rien de truc. Tu prends ça, tu dis que les hommes sont physiquement plus bâtis par rapport à des choses extrêmes. C'est-à-dire quand il s'agit de provisionner, de protéger, etc. Tout ça, laisse ça aux hommes. C'est pas ton rôle. Tu es plus doué dans d'autres choses, fais d'autres choses et reste à dire non, les femmes aussi peuvent faire ce que les hommes font. Je prends juste une petite balle ou bien n'importe quelque chose que j'ai et je dis juste à mon pote, hey mec, attrape. Et je lance, tu vas voir, il va l'attraper. Quand tu lances ça à une fille, déjà elle va louper ça ou bien elle va déjà crier waouh pour que ça ne tombe pas sur elle. Juste pour montrer un exemple que physiquement on est différent, L'homme est physiquement plus fort, plus densité physique, plus rapide, meilleur réflexe. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour ces genres de situations. Lorsqu'on était dans des situations de survie, l'homme était plus apte dans certaines choses et la femme était plus apte dans d'autres choses. Et ça, les féministes ne veulent pas l'accepter. Pourtant, c'est la réalité. Ils me traitent de misogyne. La misogynie, c'est quoi? Déjà, ça, c'est une petite parenthèse que j'aimerais dire. La misogynie, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Si je comprends bien, si je ne fais pas dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes juste parce qu'elles sont des femmes. Mais la misogynie, un homme hétéro, normalement constitué, je pense que les hommes, tout ce qu'ils font du matin jusqu'au soir, si tu observes bien, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, les hommes, tout ce qu'ils font du matin jusqu'au soir, c'est pour avoir les femmes. Donc un homme hétéro ne peut pas être misogyne. Un homme ne peut pas dire non, je déteste les femmes. Oh là là, les femmes, je ne parle pas aux femmes. Non, ne me parle pas parce que tu es une femme. Tu as déjà vu un mec comme ça?
Les mecs, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est d'avoir des femmes. C'est d'être avec des femmes, c'est parler avec des femmes. Donc, le concept de misogyne, moi, je dirais plus, c'est les féministes qui sont misogynes. Les vrais misogynes, c'est vous les féministes parce que c'est vous qui détestez tout ce qui est l'idée d'une femme. Et pour se comparer à l'homme, vous voulez carrément laisser tout ce qui est la femme pour devenir des hommes carrément. Coupez vos cheveux, colorez vos cheveux, portez des pantalons par-ci, par-là pour montrer que maintenant, vous êtes des femmes fortes ou bien je ne sais pas quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Les vrais misogynes, déjà... Quand on parle de sexisme, la réalité est sexiste. Quand on parle de misogynie, moi je trouve que c'est plus vous les misogynes parce que vous détestez l'idée d'être une femme, une vraie femme. Je parle pas de ces trucs hybrides qui veulent plus être des femmes, qui veulent être des hommes alors qu'elles savent pas qu'elles vont jamais devenir des hommes. En tout cas, c'est du n'importe quoi. Autre chose dont les féministes se plaignent, c'est l'inégalité des salaires. Ça, j'entends ça souvent. L'inégalité des salaires, les femmes sont moins payées pour faire le même travail que les hommes. Mais ça, peut-être que j'ai pas toutes les données. Peut-être que je n'ai pas toutes les données, mais j'y crois pas un mot. Je te jure, j'y crois. À l'heure actuelle où nous sommes, peut-être dans les temps avant, mais à l'heure actuelle où nous sommes, déjà, je ne pense pas pour sa réputation qu'une entreprise ou une société va faire ce genre de choses. Déjà pour sa réputation, car si ça se découvre, c'est fini pour lui. Dans un monde où nous sommes, où tout ce qui est féminisme a tellement de la force, en fait, et tout ce qui est masculin est dénigré, vraiment, je ne pense pas qu'une société aurait l'audace de faire ça. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, si vraiment ça existait, disons que, partons dans l'hypothèse que ça existe vraiment, que dans une société, dans une entreprise, les femmes sont payées moins par rapport pour faire le même travail que les hommes. Dans combien de temps penses-tu que D'ici combien de temps penses-tu que les hommes vont tous finir en fait au chômage? Pourquoi? Parce que les entreprises vont choisir de payer beaucoup moins. Ils vont tous engager des femmes et arrêter d'engager des hommes. Pourquoi? Parce que tu payes moins cher pour le même service. Mais tu payes une femme moins pour qu'il te fasse la même chose par rapport à un homme. Mais si tu es une entreprise, tu regardes ton chiffre d'affaires, tu vas éliminer tous les hommes et tu vas prendre que des femmes. Si on ne voit pas ça, c'est parce que quelque part, c'est n'importe quoi. Je ne pense pas qu'avec le même poste, les mêmes capacités, les mêmes trucs, tu ne vas pas me dire que tu vas payer la femme juste parce qu'elle est femme. Ça n'existe plus maintenant. Et si on paye quelqu'un, ça, on en parlait en fait côté sport. Que oui, côté sport, les équipes masculines sont beaucoup payées que les équipes féminines. C'est pas par rapport au sexe. Les équipes masculines sont mieux payées que les équipes féminines parce que les équipes masculines rapportent plus d'argent. Les équipes masculines sont plus... Quand on parle de sport, en fait, au niveau côté masculin, déjà c'est catégorisé, c'est pour une bonne raison, parce que les hommes sont plus aptes par rapport à tout ce qui est physique, tout ce qui est sport, etc. C'est pour ça qu'il y a catégorie féminine, il y a catégorie masculine, mais en même temps, le sport côté masculin, c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus attrayant, ça rapporte plus d'argent que par rapport aux femmes. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises au sport, bien sûr, le foot féminin, etc. Tu peux regarder, ça peut être très intéressant, ça peut être très truc, mais c'est pas par rapport au même niveau que le sport au masculin. Tu vois, c'est pour ça que peut-être eux, vu qu'ils rapportent plus d'argent, mais si tu rapportes plus d'argent, c'est l'offre et la demande. Si tu rapportes plus d'argent, c'est normal que tu gagnes plus d'argent que l'autre qui rapporte moins d'argent. Ça aussi, c'était vraiment des théories qui ne sont pas fondées, que les féministes aiment balancer à gauche, à droite, qui n'est même pas fondée sur quelque chose de solide. L'autre chose aussi que les féministes propagent, celle-là, parmi toutes les choses que les féministes propagent, en fait, celle-là, c'est celle qui m'énerve le plus. Celle qui m'énerve le plus parce que pourquoi? Les féministes font croire au concept de femme forte et indépendante. Femme de carrière, femme qui a son propre travail, sa propre voiture, sa propre maison, etc. Du coup, au final, moi je vois ça comme ça. Genre, les féministes mettent dans la tête des jeunes adolescentes ou bien des jeunes filles qui grandissent que c'est comme si c'est plus important pour une femme d'avoir une carrière que d'avoir des enfants, fonder une famille. Actuellement, regarde une vraie féministe, la manière dont elle parle. J'ai pas besoin d'un homme, j'ai mon propre truc, j'ai nanani, j'ai nanana, j'ai le pouvoir, je suis forte, je suis indépendante. Du coup, c'est comme si sa carrière est plus importante que le fait que d'être... Par exemple, les féministes, quand elles regardent les femmes au foyer, elles les regardent d'en bas. C'est comme si elles les regardent de manière hautaine. C'est comme si elles sont moins qu'elles. Pourquoi? Parce que ouais, tu es une femme au foyer, certainement tu es soumise, tu es maltraitée, tu es d'une moins que rien, alors que c'est pas ça le cas. Elles font rentrer dans la tête des pauvres jeunes filles que leur carrière est plus importante que fonder une famille, alors que c'est archi faux.
C'est carrément archi faux. Tu fais croire à une femme que sa carrière merdique de, je ne sais pas, comptable ou bien avocat, avec ton salaire minable que tu reçois à la fin, tu penses que c'est beaucoup alors que c'est même pas beaucoup. Tu payes loyer, tu payes bouffe, il te reste à peine pour économiser. Tu vois, tu suis ce chemin. Tu compétis avec des hommes, etc. Oui, femme forte, féministe, femme indépendante, nanana, nanana. Tu prends ta vie perso, ta vie de famille, tu mets ça derrière. Alors que ce que tu sais pas, c'est que la biologie est différente de l'homme par rapport avec la femme. Parce que les hommes avec qui tu compétis pour la carrière, pour avoir les positions et trucs, il y aura un moment donné, quand tu vas atteindre 40 et quelques, et que tu vas voir que tu es vraiment passé lors de ta période de fertilité est déjà passée. Et qu'est-ce que tu tournes, que tu regardes, que tu as une carrière, déjà la carrière s'en foutent de toi, ton entreprise pour laquelle tu as donné ta vie pour vraiment bosser, etc., gagner des trucs, c'est ça qui était la vie, la chose la plus importante pour toi, bah, ton entreprise ou bien ta carrière s'en fout littéralement de toi. Ils peuvent te licencier demain, te mettre quelqu'un dans leur, mettre quelqu'un d'autre dans ta place et ne pas perdre une minute de sommeil par rapport à ça. T'oublier direct, tu peux crever demain, ils vont mettre quelqu'un dans ta place et t'oublier. T'es pas important, t'es juste une autre vis sur la pneu. Ça, c'est déjà de un. Quand tu vas passer ton prime, quand tu vas passer ta période de fertilité, ta période sur laquelle tu pouvais vraiment te poser, je ne dis pas abandonner ton boulot, mais te concentrer aussi sur le fait de fonder une famille, car c'est aussi important. Ça, tu oublies ça, tu te concentres sur ta carrière jusqu'à ce que tu arrives à tes 50 ans. Je te jure que si tu fais ça, tu vas te retrouver que les hommes avec lesquels tu compétissais avec. Eux, ils peuvent toujours se retourner et fonder une famille. Ils peuvent toujours se marier même à 50 ans et avoir des enfants et continuer à élever les enfants jusqu'à leur retraite. Toi, vers 49, 48, 47, tu vas te retourner, tu vas regarder vers l'avenir et tu vas voir quelque chose qui va vraiment te faire mal. Ce que tu vas voir, c'est que tu vas crever toute seule. Tu vas voir la vie, tu vas voir l'avenir et tu vas voir que tu es toute seule et que personne s'en fout de ta gueule en fait. Ta carrière t'en fout de toi et que tu es là, tu ne peux plus avoir d'enfants, tu vas peut-être voir tes copines, d'autres femmes qui sont là, qui sont vraiment heureuses dans leur vie parce que contrairement à ce que la féministe ou bien le féminisme te fait croire, avoir des enfants et fonder une famille est la meilleure chose qui peut arriver à une femme. Si tu ne me crois pas, demande à n'importe quelle mère qui a un enfant. Est-ce que tu regrettes d'avoir eu des enfants? Tu ne verras jamais une qui va te dire oui, je regrette. Elle va toujours dire ça, c'est quelque chose qui se répète encore chaque fois qu'une mère parle. Ses enfants étaient la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa vie. Ça, c'est quelque chose, c'est la chose en fait la plus importante. C'est la chose pour laquelle on peut dire tu as accompli quelque chose dans cette vie, quelque chose de vraiment truc, parce que tu as ramené dans la vie le rôle de la femme dans une société a toujours été la chose la plus importante. C'est pas pour rien que la femme a toujours été protégée dans toutes les sociétés durant la nuit des temps. Les hommes dans le Titanic, ils sont morts dans le Titanic pour protéger les femmes et les enfants. Dans les tribus, les hommes allaient partir mourir en guerre pour leurs femmes, pour protéger leurs femmes. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui ramenait l'essence de la vie. C'est les femmes qui ramenaient la future génération et les élevaient pour former la future génération. C'est la femme qui assurait la pérennité de notre espèce ou bien de notre race. Ça, c'était la chose la plus importante. Le fait de créer la vie, ça c'est extraordinaire. C'est la chose la plus importante, plus que tout, la carrière, les trucs, etc. Ça, c'est la chose la plus importante. Pourtant, le féminisme vous apprend à négliger ça, comme si ça c'est quelque chose de, ouais, pour les femmes soumises, pour les femmes trucs. Ça c'est en dessous de nous. Nous sommes des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes nanani, Gucci ça, Gucci là-bas, Louis Vuitton, des coquettes, des talons, des maquillages, etc. Tu verras en un moment de ta vie que cela n'avait vraiment aucune importance. Tu vas te tourner vraiment toi avec ton chat tout seul dans ta maison, parce que si vraiment tu ne peux plus avoir d'enfant, tu vois l'avenir tout seul. Tu vois l'avenir tout seul, tu vas te retrouver et tu vas te demander pourquoi. Tu vas voir que tu as truqué ta vie dans cette carrière qui s'en fout de toi. Bientôt ce sera la retraite et tu n'as personne autour de toi. Tu n'as vraiment personne. Il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant qui t'aime, parce qu'une femme, une mère, c'est le monde pour leurs enfants. Quand tu as un enfant, quand cet enfant naît, tu es le centre du monde pour cet enfant. Tu es tout pour cet enfant. Cet enfant est prêt à tout pour toi. Par contre, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas eu ce bonheur d'avoir des enfants, tu as poursuivi une carrière d'avocat ou bien de sais pas, tu as passé ta vie à compétir avec des hommes, etc. Et voilà, maintenant tu as 50 ans. Tu penses que le fait que tu as plus de sacs à main ou bien plus de talons à, je sais pas, de marque vont te rendre encore plus heureux? Je pense que tu te tires littéralement balle dans le pied. Et ça, tu ne le sais pas. Actuellement, les jeunes féministes ne savent pas le danger d'écouter des conneries pareilles.
Tu peux suivre ta carrière, ça personne ne dit le contraire. Mais surtout n'écoute pas le fait que avoir des enfants et fonder une famille, c'est quelque chose de dénigrant. Ça, il faut jamais, jamais, jamais laisser ça. Il y a certaines, je vois ça, certaines qui prennent en un mois donné de leur carrière, qui disaient, j'ai la trentaine, bientôt ce sera ménopause, je dois vraiment me concentrer sur ma vie de famille. Mais le féminisme vous apprend quoi? À être désagréable avec les hommes, à détester les hommes. L'homme, c'est l'ennemi. Si tu vois l'homme comme l'ennemi, comment penses-tu qu'un jour tu vas trouver un homme avec qui déjà fondé une famille? Ça, c'est tu vas rien trouver. Tu vas continuer avec ta carrière, tu vas te dire femme forte, indépendante. Et un jour viendra, tu vas regarder le futur, tu verras que tu vas crever seul avec des chats. Tu vas regarder vers le passé, tu verras que tu as gâté ta vie dans une entreprise qui s'en fout de toi, dans une carrière qui signifie rien. Demain, tu crèves, qui s'en fout. On prend un autre, on met dans ta place et c'est bon, on t'oublie, tu vois. Alors que tu pouvais vraiment consacrer ce temps, pas tout ce temps, mais une partie de ce temps à vraiment créer la chose pour laquelle tu es sur cette planète, c'est se reproduire, ramener la vie, créer la vie, donner la vie aux futures générations et les élever dans ce monde. Ça, c'est la chose la plus importante que soit l'homme, soit femme. Parce que vous pensez que les carrières, les féministes vous vendent carrière, ouais, suis ta carrière. Tu penses que pour les hommes, la carrière, c'est quelque chose de truc. Les hommes travaillent toujours parce que c'est leur devoir de provisionner. Ça, c'est quelque chose que l'homme doit faire, qu'il le veuille ou pas. Tu penses qu'il se lève, qu'il part au boulot, se casser le cul de 5h du matin jusqu'à, je ne sais pas, 20h le soir pour dire ah ouais, je vais aller dominer ma femme parce que c'est moi l'homme fort. Non, non. Il fait ça parce qu'il sait qu'il a des responsabilités derrière. Il fait ça pour nourrir sa famille. Il n'aime pas forcément ce qu'il fait. Il dit pas qu'il est passionné par ça comme ce que les féministes vous font vendre. La carrière, alors que tu n'es même pas passionné par ça. Les hommes le font parce que c'est un devoir. Ils le font pas pour aller torturer leurs femmes à la maison, mais parce qu'ils aiment leurs femmes et leurs enfants et qu'ils vont pas rester juste à les regarder crever de faim. Non, ils vont aller bosser, ils vont aller faire une carrière, ils vont aller compétir, se donner à fond d'or pour ramener à la maison. Ça, c'est le rôle de l'homme et on lui a imposé ce rôle. C'est même pas on lui a imposé, c'est son rôle de nature qu'il doit le faire, qu'il le veuille ou pas. Par contre, vous les femmes, on vous dit oui, maintenant vous êtes égaux aux hommes, vous devez aller faire comme des hommes, aller chercher, compétir des carrières, nanana. Parfois même vous avez des enfants, vous laissez les enfants avec la nounou, personne ne s'occupe d'un enfant, l'enfant est mal élevé et voilà, ça devient du n'importe quoi. Et ce qui m'amène au quatrième sujet par rapport aux féministes, c'est que voilà, leur truc de l'homme et la femme sont égaux, ok? Ce qui ramène que dans la famille, ça, c'est des idées féministes qui sont maintenant dans tous les pays occidentaux, les pays développés, etc. Les faits. Et après, je vais te donner des statistiques même par rapport au taux de divorce. Il y a certains pays occidentaux qui actuellement atteignent 50% de divorce. C'est-à-dire, tu te maries, on fait comme ça une pièce, genre il y a une chance sur deux que tu vas divorcer. Déjà, ça, c'est quoi? C'est la cause du féministe. Pourquoi? Parce que les féministes, ou bien tout ce qui croit aux idées féministes, aux idées progressistes, aux idées occidentales, là, ils veulent te faire croire que dans la maison ou bien dans un couple ou bien un truc, c'est 50-50. C'est-à-dire, c'est quoi? Couple égalitarien, il n'y a pas d'autorité. L'homme n'est pas autoritaire par rapport à la femme n'est pas autoritaire, c'est 50-50 quoi. Ça marche jamais. Je vais te dire, ça marche jamais. Pourquoi? Je vais te donner des exemples. Donne-moi un seul exemple de quelque chose, une organisation ou quoi que ce soit qui marche à 50-50. Rien dans ce monde ne marche à 50-50. Que ça soit dans un pays, il doit y avoir un président. Dans l'armée, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des lieutenants, etc. Jusqu'en bas, il y a toujours une hiérarchisation. Dans chaque organisation, pour que ça puisse marcher, il y a une hiérarchisation. Dans un pays, il y a une hiérarchisation. Il y a le président, premier ministre, les ministres, etc. Jusqu'en bas, c'est organisé. Dans l'armée, c'est organisé. Dans une salle de classe, il y a toujours un leader, le prof, etc. Après les élèves, le directeur de l'école, etc. Nomme-moi n'importe quelle organisation, une entreprise, il y a le PDG, il y a le directeur général, etc. Jusqu'en bas, les managers, jusqu'en bas, c'est toujours hiérarchisé partout. Par contre, vu que tout est hiérarchisé autour, comment peux-tu dire que dans ma maison, ou bien dans notre famille, ou bien dans notre couple, ça doit être 50-50? Rien ne marche avec 50-50. Ce pays donne un pays seulement le même droit ou bien les mêmes trucs. Il n'y a personne qui prend une décision. Prends une organisation, il n'y a personne qui prend une décision. Tout le monde a 50-50-50 et tu vas voir cette organisation exploser carrément.
Et c'est ce qui arrive actuellement dans nos mariages. On fait croire à la femme, l'homme ne doit jamais te dire quoi faire. Non, 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 non. Ce qui arrive que quoi? Les femmes féministes qui sont mariées, les hommes reviennent, c'est toujours problème. Parce que dès que tu dis quelque chose, c'est la guerre. En fait, c'est la guerre. Les femmes féministes avec leur mari ou bien avec leurs copains ou bien avec leurs fiancés, c'est concurrence, concurrence, concurrence. Oui, tu travailles, moi aussi je travaille. Tu fais ton argent, moi aussi je fais ton argent. Ça devient plus vraiment masculin et féminin qui se complimentent, ça devient masculin et hybride. Je sais pas, c'est même pas féminin, ça veut être masculin et ça devient complètement concurrence. C'est l'énergie masculine contre l'énergie masculine. Ça se tape sur la tête tous les jours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dominant, l'autre n'est pas dominant, chacun ramène ses trucs et voilà, ça devient du shit show. Les enfants grandissent dans ça. Dès qu'ils atteignent l'adolescence aussi, personne ne va leur dire ce qu'il faut parce que dans la maison, il n'y a pas de leader. C'est 50-50, lui aussi, il va avoir ses 50. Donc, personne ne lui dit ce qu'il va avoir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les familles, ce n'est plus vraiment soudé comme avant. Pourquoi? Parce qu'avant, l'homme était le leader. Regarde l'histoire. Regarde la Bible, regarde le Coran. Les religions en fait disent l'homme est naturellement plus apte pour être le leader dans une famille. L'homme demande à n'importe qui, même les femmes, c'est les femmes en première qui vont te dire. Demande juste aux femmes qui sont autour de toi, tu préfères avoir un patron homme ou bien une femme? Je te jure, c'est les femmes qui vont te dire en première, je préfère avoir un patron homme. Parce qu'il y a un leadership plus posé et plus, comment dirais-je, clair par rapport à la femme qui peut être leader. Tu peux voir des femmes leaders, mais il y a toujours ce degré d'émotion, ce degré de passif-agressif, ce degré de petits trucs par-ci, par-là qui fait que vraiment l'homme est plus apte pour être leader. Et ça a toujours été le cas dans toutes les sociétés, dans n'importe quelle partie du monde qui se sont jamais parlé. Il y a des hommes et des femmes. Mais comment peux-tu expliquer que dans toutes ces sociétés-là, c'est toujours des hommes qui ont été des leaders dans toutes ces tribus-là? Il ne se passait pas les messages. Et si vraiment les femmes étaient aptes à être des leaders, tu allais voir dans certaines tribus 50-50 leaders hommes, 50-50 leaders femmes. Les féministes vont me dire, ouais, les femmes ont été oppressées à l'époque, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de leaders. Non, les hommes étaient naturellement bâtis pour ça. Les hommes étaient plus aptes à être leaders. Voilà aujourd'hui pourquoi les hommes étaient leaders à cette époque-là. Va regarder les livres sacrés, que ce soit le Coran, la Bible, eux-mêmes disent que l'homme doit être le leader dans une famille. Et c'est parce que l'homme est naturellement plus doté pour avoir un leadership plus clair. Donc ça ne veut pas dire qu'il est là, qu'il est le leader, qu'il est dictateur, qu'il va torturer sa femme. Non. Mais c'est celui qui prend les décisions. Ça ne veut pas dire qu'il va négliger ce que la femme pense ou bien ce que la femme suggère, mais quand même c'est lui qui doit être la tête. C'est lui le leader, pas qu'il est supérieur ou qu'il est meilleur que la femme, non, mais c'est parce que c'est lui le leader. C'est lui l'homme, c'est que ça doit être lui le leader de la famille. La femme est là. Et après, c'est les enfants. C'est comme ça, il doit y avoir une organisation dans tout. Dans n'importe quelle chose que tu vois aujourd'hui, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une organisation. Donc, dans la famille aussi, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut que ces femmes féministes-là acceptent que si tu te retrouves avec un homme ou bien que tu te maries, que tu puisses en fait donner ce leadership à cet homme, respecter cet homme, regarder cet homme d'une telle manière que les enfants aussi pourront respecter toute cette hiérarchie qui est là. Parce que si tu ne le respectes pas, ça va être toujours dispute, personne ne se respecte. Les enfants vont voir ça aussi quand ils vont grandir ou bien même avant de grandir. Dès l'adolescence, tu vas voir ça. Les enfants ne vont plus vous écouter, ils vont faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de leadership dans la maison. Ce qui ramène ça quoi? Le taux de divorce énorme qu'il y a actuellement. Parce qu'avant, quand il y avait ce qu'on appelle la famille nucléaire, le nucléus famille, cette famille soudée en fait, qui avait une claire hiérarchie qui était là, là-bas ça marchait. Mais quand maintenant tu bourres la tête des femmes avec des idées féministes à la con, que non, l'homme ne peut pas te dire, tu fais ce que tu as à faire, tu pars faire ta carrière, lui il part faire ça, ça devient concurrence, on verra qui fait le plus d'argent, il te dit pas ce que tu fais, c'est 50-50, vous partez tous les deux au travail, vous laissez les enfants avec des nounous, on sait pas comment les enfants sont élevés, elles sont élevées par la rue ou bien l'école, ça devient du n'importe quoi. Vous-même vous connaissez pas vos enfants et au final vous vous étonnez qu'il y a autant de taux de divorce, que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette concurrence. Au lieu que ça soit complémentaire, ça devient deux. Même pas que c'est comme yin et yang, tu prends yin et yin et tu veux coller ensemble, ça passe pas. C'est pas complémentaire, ce qui ramène le taux de divorce énorme actuellement. Et ça, c'est une autre idée féministe. Et je te dis, regarde bien, je t'assure mon pote, va voir les statistiques. Tu verras que plus un pays est développé, plus un pays est avancé dans les idéologies féministes, néo-féministes plutôt à la con, tu verras plus leur taux de divorce est élevé. Et il y a certains qui atteignent 50% actuellement et ça va que s'empirer encore et encore. Et
tu vas voir. Va faire les recherches, tu verras ce que je te dis. Ce qui m'amène au dernier sujet dans lequel je ne suis pas d'accord avec les féministes. On va se limiter là parce que si je continue, on peut parler jusqu'à demain avec les idéologies des néo-féministes. Je t'assure, je peux en parler jusqu'à demain et démonter toutes leurs idées une par une. Et la dernière, c'est quoi? C'est le fait que, ça c'est des choses que les féministes réclament le plus souvent, le fait qu'elles ne doivent pas être sexualisées. C'est-à-dire quoi? Elles s'habillent de cette manière, elles sortent dans la rue et qu'on les regarde d'une certaine manière. Ça, elles n'aiment pas ça parce qu'elles se voient comme on les sexualise, on les traite comme des morceaux de viande alors qu'elles ont des cervelles, des idées, c'est des êtres humains, etc. etc. Écoute, je ne dis surtout pas que ce que certaines femmes expérimentent dans la rue avec certains cons qui tu passes, ils étaient te draguer, sinon t'insulter, sinon faire des commentaires, etc. Je ne cautionne ça aucunement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas exister. Je suis contre ça moi-même. Mais ce que je dis souvent aussi aux féministes que je débat avec, c'est que les actions ont des conséquences, tu vois. Et certaines actions que tu fais, tu ne peux pas faire certaines actions et t'attendre qu'il n'y a pas de conséquences derrière ou bien te plaindre de certaines conséquences. C'est ce que je dis. Tu sais, si demain je m'habillais comme un clochard, un SDF, tu vois, je m'habille comme un clochard, un SDF et je sors dans la rue, est-ce que j'ai le droit de vraiment être choqué d'être traité comme un clochard ou bien comme un SDF? Ou bien d'être regardé comme un clochard ou bien comme un SDF? Est-ce que j'ai le droit vraiment? Je m'habille comme un clochard. Je me suis moi-même habillé comme ça. Je donne cette image aux autres. Sachant que l'être humain est naturellement, on juge dès le premier regard. Je sors, je commence à parler à quelqu'un, il me dit non, j'ai pas d'argent sur moi. Est-ce que j'ai le droit de partir, d'être outragé, d'être choqué? Non. Pourquoi il m'a pris pour un SDF? Pourquoi il m'a regardé comme un clochard? Nanana, nanana, alors qu'il me connaît pas? Nanana, nanana. Non, j'ai pas le droit parce que c'est l'image que j'ai portée. Donc tu peux pas t'habiller d'une certaine manière. Quand je dis d'une certaine manière pour être vraiment tu peux pas t'habiller comme une prostituée, sortir dans la rue et penser que certaines personnes ne vont pas te prendre comme une prostituée. C'est ce que je veux dire. Si je veux dire ça vraiment clairement de manière gore, sans filtre, c'est ça. Tu ne peux pas t'habiller de manière vulgaire. Si tu t'habilles d'une certaine manière, tu ramènes du vulgaire, tu vas attirer du vulgaire. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu vois, c'est comme ça que je vois ça. Tu peux pas. Les actions ont des conséquences. Et tu vas pas me dire que non, une personne me sexualise, il m'a regardé d'une certaine manière sexuelle. C'est toi qui t'es sexualisé en première. C'est toi qui étais habillé, qui est resté des heures devant le miroir pour voir si ce décolleté va bien avec ce que tu as porté, avec tes trucs. Ça montre bien les choses. Tu te tournes le dos pour voir si tes fesses sont bien bombées derrière ce pantalon serré ou bien derrière cette jupe très courte. Tu as passé des heures à bien voir si tout se passe, tout c'est bien en place. Tu t'es bien sexualisé toi-même avant même de sortir dans la rue. Donc tu sors dans la rue, après tu es outragé que certains mecs regardent d'une certaine manière ou bien que certains mecs font des commentaires alors que c'est toi-même qui as cherché ça. Elle ne me dit surtout pas que oui, je porte ce que je veux, je porte parce que je l'aime, j'aime ce que je porte. Si tu aimais vraiment, si tu portais pour toi-même et tout court, je te jure, tu allais le porter et tu allais rester à la maison. Tu allais rester, le porter, te regarder dans le miroir, ah ouais, j'aime bien ce que je porte et après tu pars fauger dans le canapé et regarder des trucs. Mais non, tu passes des heures et des heures. Si tu es à la maison, tu es en pantoufles et en pyjama. Mais quand tu sors, là-bas, tu te mets maquillage, tu mets un décolleté bien serré, tu mets une jupe bien courte. Et quand tu sors, tu es outragé que les hommes te regardent d'une certaine manière. Donc, il faut savoir, je ne dis pas que je cautionne certaines actions de certains mecs. Ça, je dis nullement pas. Il y a certaines actions, il y a des mecs, c'est juste des cons. Et les actions qu'ils font, vraiment, c'est condamnable. Mais aussi, il faut savoir que les choses que tu fais, d'une part, c'est ça qui cause en fait les réactions que tu obtiens et que tu n'aimes pas. Les actions ont des conséquences. Si tu s'habilles d'une certaine manière vulgaire, ne t'outrage pas ou bien ne te plains pas lorsque tu vas te faire traiter d'une autre certaine manière vulgaire. Donc regardez les manières dont vous vous habillez si vous ne voulez pas être sexualisé. Si vous vous sexualisez vous-même, vous êtes là à twerker sur l'internet, vous êtes là à truc pour dire oui, on est des femmes indépendantes, on n'est pas des femmes fortes, vous êtes plus vulgaire que toutes les générations de femmes réunies durant tous les temps de l'homme en fait. L'homme moderne, que ce soit l'homme moderne ou bien l'homme archaïque. Et maintenant vous êtes là à vous outrager pourquoi on vous sexualise alors que c'est vous qui vous sexualisez en première. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi que je ne comprends pas. Donc, pour ne pas trop parler, c'était ça à peu près les idées que j'ai sur les néo-féministes que je vous ai partagées. Et voilà, c'était ça. Donc, dans tous les cas, on va se donner rendez-vous pour un autre sujet la prochaine fois. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.